Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et les parents, nous allons prier. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu des esprits et des prophètes. Gloire à toi, le Dieu d'Abraham. Gloire à toi, le Dieu d'Isaac. Gloire à toi, le Dieu de Jacob. Gloire à toi, le Dieu de Demba Esaïe. Gloire à toi, le Dieu de Mondo et Boniface. Père, nous te disons merci. Merci pour ce culte de combat. Merci pour la puissance que tu as déployée en ce jour. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour ce que tu as prévu faire en ce jour. Les bras kabaïna mako. Alléluia, alléluia, alléluia. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ouvre-toi en ce jour. Ouvre-toi en ce jour. Marakapaina mako. Zamba milima basako. Lebra dabasante marabakolo basile. Wapi misika yosali italisa masikoyo. Ibra kote paride paina mako. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. Matondo pour la motalisa miamolimo santo. Alléluia. Amen mon Père. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu pour traverser le Jourdain de Saint-Esprit? Acclame, 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 acclame. Si tu es venu pour traverser le Jourdain de Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est venu pour traverser le Jourdain de Saint-Esprit? Vous
savez, le Jourdain englobe plusieurs choses. Voilà pourquoi très rapidement, parce qu'après ce culte, il y aura un mouvement de la pluie. Il y aura un mouvement de la pluie. Alléluia. Amen. Vous ta Bible rapidement. Nous avons deux passages à lire. Le verset 19 à 21. 1 Roi 19, le verset 19 à 21. Et ensuite nous allons lire 2 Rois 2, le verset 1er jusqu'au verset 15. Si tu as ta Bible, tu peux déjà ouvrir ta Bible. Les lecteurs, aidez-moi s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 19 et verset 19 à 21. Nous rendons grâce à Dieu. Élie partit de là. Amen. Et il trouva Élisée, Amen, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, si c'est ta Bible, celui du verset 9, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sûrement, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Si c'est ta Bible, celui de cette partie, ou bien on te reprendre Élisée dit, tu demandes une chose difficile. Amen. Celui si c'est ta Bible. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et se cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie.
il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 morceaux. Et il leva le manteau que Lie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Lie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de Lie? Lui aussi. Il frappa les eaux qui se partageaient, ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, ayant vu et dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce que vous pouvez acclamer la parole? L'équipe qui est en train de préparer ce culte, quelque chose de très important et qui a une grande importance dans la marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que je leur ai dit? Le problème qui dérange le christianisme, bien que le christianisme est doté d'une puissance tangible, bien que le christianisme est au-dessus de toutes les religions, mais une chose qui attire mon attention, c'est que les chrétiens sont en train de trébucher lorsqu'ils ne pouvaient pas trébucher. Sont en train d'échouer lorsqu'ils ne pouvaient pas échouer. Ce n'est pas parce que les sorciers sont plus forts que les chrétiens. Ce n'est pas parce que les magiciens sont plus forts que les chrétiens. Ce n'est pas parce que les praticiens sont plus forts que les chrétiens. Mais le chrétien est en train de jouer et de perdre sa position. Tout simplement parce que le chrétien n'est plus concentré. Vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit même des réunions démutuelles, des réunions politiques, vous allez remarquer l'attitude des personnes qui sont dans ces conférences. Ils sont concentrés. Tout le monde suit attentivement ce que les leaders politiques sont en train de dire. Mais lorsqu'il s'agit de la présence d'un chrétien dans l'église, vous allez remarquer que son attitude est bien différente que l'attitude des personnes qui sont même à l'école pendant que le professeur est en train de donner. C'est ce manque de concentration qui fait des chrétiens de cette génération les personnes les plus faibles. Or, le christianisme a de la puissance. Le christianisme a de la puissance. Et comme cette puissance n'est pas incarnée dans la chair, cette puissance est incarnée dans l'esprit. Or, notre concentration active notre esprit pour que cet esprit-là puisse se défendre, destiné de tout un salut. Mais le problème avec lui, même dans la présence de Dieu, la pensée peut voyager. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le culte, mais qui ont fait de penser à une chose qu'il a laissée à la maison. C'est seulement dans notre religion. On peut voir des gens modifier leurs heures de prière. Mais dans d'autres religions, ils respectent le timing. Ils respectent les règles. Ils respectent leur moment de concentration.
ne verra jamais quelqu'un à la mosquée être agité. On ne verra jamais quelqu'un à la mosquée parce que son téléphone a sonné. Il va quitter sa place pour aller répondre à son téléphone. Nous avons rendu le christianisme comme une religion la plus faible du monde. Parce que nous ne voulons plus nous concentrer. La différence, c'est que nous avons un Dieu puissant. Mais des disciples d'Israël. C'est le problème du christianisme aujourd'hui. Quelqu'un peut être dans la présence de Dieu. Mais son esprit est ailleurs. Son esprit est en train de voyager. Nous ne communions pas avec Dieu dans la chair. Si notre chair est présente, parce que notre chair est l'enveloppe qui transporte notre esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Nous voulons que ceux qui l'adorent, ils ont un esprit en respect de Dieu. Mais je ne peux pas moi de la chair. Mais cette connexion, c'est pas moi de l'esprit. Si ton esprit n'est pas disposé, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Je vais parler aux chrétiens de cette année. Et cela va vous rentrer déjà dans le top de nous. Vous devez être concentré. Parce qu'à chaque moment, Dieu pourrait passer. Dieu se communique avec ses serviteurs. Au moins de l'esprit. On voit la Bible en train de dire. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Celui qui est concentré spirituellement, c'est une personne. C'est une personne qui sera déterminée sur sa vision. Quelle que soit la tempête, un véritable chrétien a besoin de tempête. Parce que chaque tempête qui va se présenter sera en train de montrer la grandeur de son Dieu. C'est le tour des problèmes. Alléluia. Nous pouvons reconnaître la capacité de Dieu. Ce groupe est pour l'église. Alléluia. Déconnecter la maison, laisser l'église être connectée. C'est ce que j'ai envoyé sur Didi. Technicien, on va m'arranger ça. On va attendre un peu. Comme étant remplaçant. C'est la mission que j'étais confiée. Alléluia. Alléluia. Parce que tout avait commencé. Et Élie avait pris la direction. Que l'Éternel lui avait envoyé en terre. Il est arrivé. Il a croisé Élisée. Il a jeté le manteau sur lui. On lui dit, tu as maintenant l'alliance. Cette alliance que j'ai tissée avec l'Éternel. Pour dire, c'est toi que l'Éternel a choisi pour me remplacer, pour continuer la mission. Élisée a compris. Ce qui est en train de se passer était lié à sa destinée. C'était une vision que l'Éternel est en train de lui donner. Alléluia. Il n'a pas commencé à se poser des questions. Il n'a pas commencé à douter. Moi ici dans la maison de mon père, je suis déjà l'héritier principal. Je connais les noms des pères des bœufs. Je connais tout ce que mon père a. C'est moi qui suis le chef de la maison. Non, il a compris que lui n'était pas l'héritier de son père. Mais il était l'héritier d'un prophète. Il avait compris une chose. Il a parlé à Élisée. Élie, s'il te plaît, accorde-moi le temps. Tu vas l'embrasser là-bas. Dans cette génération, beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée. À faute de réflexion, à cause de la peur, à cause du doute, à cause des interrogations, la peur de commencer. Alléluia. La peur d'oser. Beaucoup de visions sans terre.
Si la vision d'un homme enterré, cet homme passe déjà à côté de sa destinée. Amen, papa. Amen. Beaucoup ici sont toujours en train de marcher dans le regret. Parce qu'un jour, il y avait un monsieur qui s'est positionné devant lui. Lui, il a regardé l'état physique de ce monsieur. Il a regardé la forme physique de ce monsieur. Il a fini. Non, tu n'es pas mon genre. Mais aujourd'hui, quand tu vois ce monsieur, tu regrettes. Parce que lorsque tu vois celui que tu avais choisi, et celui que tu avais nié, celui que tu pensais qu'il était incapable, celui aujourd'hui qui est devenu chef quelque part, c'est lui aujourd'hui qui est élevé quelque part. Le problème avec cette génération, nous voulons faire comme Samuel. Parce que lorsque Dieu envoie le prophète Samuel au mission, parce qu'il est arrivé dans la maison des hommes, lui il était attiré par les muscles. Le muscle d'Eliab, le corps d'Eliab. Il s'est dit sûrement, c'est lui que l'Éternel a. Dieu lui a répondu. Il dit, vous les hommes, regardez ce qui frappe. Tu regardes ce qui frappe des yeux. C'est pas l'Éternel. Je regarde le cœur. Le problème avec toi, tu juges les choses tellement vite. Tu juges les choses dans la rapidité. Tu ne veux pas être déterminé sur ta vision. Tu avais une vision, mais tu as préféré suivre la vision de ton voisin. Tu as préféré suivre la vision de ton frère. Parce que lui il a reçu dans ce demeure. Tu t'es dit comme lui il a reçu. Forcément je reçurai. La réussite ne dépend pas du subissement, mais la réussite dépend du potentiel que Dieu a placé dans la vie de tout un chacun. Il y a un côté que tu es fort. Il y a un côté que tu es fort. Il y a un côté que tu es fort. Beaucoup d'autres personnes ne sont pas en train d'avancer parce qu'ils ne veulent pas quitter. Ils veulent rester dans leur zone de confort. Ils veulent rester dans le confort qu'ils pensent que c'est un confort. Mais il y a un autre confort que plus que le confort que toi tu es en train de... Parce que tes yeux sont en train de regarder seulement autour de toi. Élargis un peu ta vision. Alléluia. Élargis un peu ta vision. Va dans la dimension des airs. Parce que des airs peuvent regarder une chose qui a 8 km. Pour être déterminé sur sa vision, il faudrait que tu développes le caractère des airs. C'est le caractère des prophètes. Alléluia. Parce que des airs ne marchent seuls. Ils ne marchent pas avec des autres. Avec les autres, non. Amen. Parce que les ailes volent plus haut. Parce que si tu continues à aller demander conseil à une personne qui ne comprend pas ta mission, qui ne comprend pas le rôle que tu vas jouer dans cette nation, cette personne devrait jouer. Il te conseillera à la dimension de sa compréhension. Alléluia. 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 Bon conseil. Aux personnes de même espèce que toi. Parce que eux ils vont comprendre. Eux ils vont comprendre. Eux ils vont te expliquer des choses. Celui qui est en face de lui, c'est un prophète. Il a pris le manteau. Il a déposé sur son épaule. Et tu es la lune continue. Alléluia. Tu es cette ligne qui va continuer jusqu'au bout de la vision. Ce n'était pas au hasard. Il n'y a pas d'hasard au sujet de la destinée. Il n'y a pas de chance au sujet de la destinée. Alléluia. Il n'y a pas de chance.
c'était par chance. chance. Au sujet de la destinée, Chance est là, papa. la chance n'existe pas. Et ça a gâté. Amen. Parce que ta destinée, ton projet, l'homme ici, qui était déjà établi avant que tu ne viennes de le monde. Yoka bien. Je ne sais pas si tu entends le campagne. Je Je ne sais pas si tu entends le campagne. Ne sois pas déterminé sur la vision des autres. Une personne qui n'est pas connectée à sa vision, c'est une personne qui va échouer. Parce qu'il manquera la saison de son élévation. Parfois de suivi. Si Élisée avait cherché les avis des autres, on devait lui dire tu es bête. Tu veux le suivre lui, la quoi? Ah! Qu'est-ce qu'il pourrait te donner? Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Toi-même tu es riche ici. Tu es déjà ton héritage. Alléluia. Amen mon père. Alléluia. Amen papa. Sois déterminé sur ta vision. Tellement n'est-ce pas Sois déterminé sur ta vision. Laisse un peu du tout ça tout. Tu as commencé l'année sans projet. Alléluia. Sans établir le projet. Mais c'est toi qui pleures. Oh maman. Ah, Gaïe. Madame, je suis là pour quand même. Seigneur. Voilà qui n'a quel projet. Ah. Dans mon tu le 31 décembre, quand tu le 1er décembre. Eh. L'accès m'a carné des projets. Au community. Ma camomille où il établi. Alléluia. Ni où il a envisagé. Ah. Mais c'est toi qui pleures. La vie ne marche pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. La vie ne marche pas. Il n'a pas dit. Que comme tu as cette destinée tracée, que tu ne croiseras pas des embûches, que tu ne croiseras pas des obstacles. Non, c'est faux. Tu ne peux pas quitter un pays. On peut Tu ne peux pas quitter un pays pour un autre pays sans voir de frontières. Il y a des frontières. Au niveau des frontières, tu lui as présenté ton identité. Et tu pourrais passer. Amen. Je ne Yes. sais pas si ça t'entend de me comprendre. Amen, mon Père. Il y aura des souvenirs qui vont se lever. La maladie pourrait se lever. Les combats pourraient se lever. Ce sont des Jourdains. On ne recule pas devant le Jourdain. On a traversé le Jourdain. Tous ceux qui ont peur, c'est les personnes qui n'ont jamais affronté les Jourdains de leur destinée. Je suis en train de parler à une personne désespérée. Je suis en train de parler à cette personne qui est prête à abandonner. Par des difficultés. Alléluia. Tu as des difficultés, tu as trouvé refuge au lieu de maquis. Ah. Le maquis te donnera quoi? Alléluia. Amen, mon Père. Tu as des combats, tu as des difficultés. Tu vas mourir ça en restant là où il y a des champs pour que tu causes. Ah. Ben, les causeries vont te donner quoi? C'est un Jourdain qui est devant toi. Il y a eu combien des arrêts? Alléluia. Dans le livre de 2 rois 2, c'est d'abord lui-même Élie. Lorsqu'il était à Gida, c'est lui qui a dit à Élisée, Élisée, reste ici. Reste ici. Parce que moi l'éternel m'envoie Bethel. Élisée lui a dit, moi je ne te quitterai pas les yeux. Ton âme est vivant. Alléluia. Et l'éternel est vivant. Moi je ne vais pas rester ici. Pourquoi je veux rester? C'est tranquillement sur mon père. Alléluia. Dieu m'a choisi. Tu as déposé un manteau sur mon épaule. Je dois t'accompagner jusqu'à ce que je me retourne sur le
Il ne s'arrête pas Gilgal. Gilgal pour les autres. Gilgal pour les autres. Pour être l'école que tu as fréquenté. Gilgal pour les autres. Pour être à la maison de ton père. Il y a des lieux que tu dois quitter. Il y a des caractères qui doivent te quitter. Il y a des comportements qui doivent te quitter. Il y a des habitudes qui doivent te quitter. Amen. Mon père. Ils ont quitté le Guinée pour aller en Bethel. Le premier pas. d'Élisée. Sur la ligne droite de sa destinée. Une destination à l'autre. Alléluia. Ils ont quitté Gilgal. Il était seulement connecté, branché, sur sa boussole. Parce que Élie était la boussole d'Élisée. Amen, mon père. Élie avait le secret de la vie d'Élisée. Il dit, moi, même si elle est difficulté, je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Comme nous abandonner les gens qui regrettent aujourd'hui. Parce que ces personnes étaient en train de traverser le Jourdain. Amen. Parce que y a un moment de panneau. Et maintenant, tu n'as plus soin de placer. Donc, comment les besoins de Koufi? Ah, oh, il y a du mal à moi, je l'ai créé. Au salut, tout ça. Et moi, maman, et ça s'est. Dis à ton voisin, tu dois quitter Gilgal avec ta boussole. Dis à ton voisin, tu dois quitter Gilgal avec ta boussole. Tu dois quitter Gilgal avec ta boussole. Élie était la boussole de la destinée d'Élisée. Amen. Connecte-toi à la dimension de la vision de ton père spirituel. C'est lui qui a le secret. C'est lui qui connaît le code de la route de ta destinée. C'est lui qui te dit arrête-toi de voir ici. Ici tu n'as pas prioritaire. Ici tu dois d'abord faire un stop. Ici tu dois d'abord arrêter. Le stop c'est les difficultés. Le stop c'est les problèmes. Le stop c'est les difficultés. Amen. Yes. Ce n'était pas au hasard. Yes. Ce n'était pas au hasard. Ce n'était pas au hasard. Que Moïse pouvait croiser la mer rouge. Ce n'était pas au hasard. Tous ont croisé des eaux comme des difficultés. Mais qui va coûter des obstacles. Comment Moïse à la sortie de l'Égypte. Après avoir fait le détour. L'Éternel leur montre la direction. Il dit prenez maintenant la note. Cette direction, il y avait la mer rouge. La mer rouge n'est pas mon problème. La mer rouge n'est pas mon problème. C'est longtemps que j'ai le sceptre sur ma main. C'est longtemps que j'ai la verge sur ma main. La mer rouge n'a pas un problème. La maladie n'a pas un problème. Le célibat n'a pas un problème. Le chômage n'a pas un problème. Les échecs ne sont pas des problèmes. Si tu as ta verge, si tu as ta verge, qu'est-ce qu'ils sont arrivés devant? C'est quoi, ils ont commencé à pleurer. Amen. Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser là-bas. Pourquoi les Égyptiens ils vont nous tuer? On a dit à Moïse, pourquoi tout ce cri? Pourquoi tout ce bruit? Dis-leur, je combattrai pour eux. Et en ce moment, ils doivent garder silence. Ils doivent garder silence. Parce que l'Éternel est contre les silence. Je t'ai laissé les hésitations. Je ne suis pas un Dieu idiot. Il a même pas une autre direction. Il a compris. Celui-là, c'est ma boussole. Moi, toi, Amen. Regarde, ne regarde pas seulement pour eux. Regarde bien. Il y a une issue de sortie. Alléluia. Amen. Et ce point des
Israël ne voyait pas ça. Ils voyaient que la mer rouge. Mais Moïse, le visionnaire, lui ne voyait pas la mer rouge. Il voyait le boulevard. Il voyait la mer rouge. Il voyait le boulevard. Des obstacles. Des problèmes. Des situations. Ne regarde pas seulement le problème. Ne regarde pas seulement le problème. Ne regarde pas seulement le problème. Même si tu as la douleur au dos, ne regarde pas la douleur. Alléluia. La première, c'était leur Jourdain. Lorsqu'il a levé la verse, il ne prend pas sur les eaux. Les eaux se séparent en deux. Il y a eu un boulevard. Je suis en train d'annoncer une personne. Même si ta mère est jouée là-bas, là tu ne vas pas échouer. Parce que tu marches avec la cité de destinée. Lui, il est prêt à tracer un chemin dans le désert. Lui, il est prêt à tracer un chemin dans la mer rouge. Mais lorsque les autres vont nager, toi tu vas marcher. Tu vas marcher. Tu vas marcher. Dis voisin, que ton Jourdain ne puisse pas t'intimider. Que ton Jourdain ne puisse pas t'intimider. Pose-lui la question, c'est quoi ton Jourdain? C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Alléluia. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. On ne recule pas devant le Jourdain. On avance. On avance. Puisque tu recules, puisque tu enregistres le retard, puisque tu recules, puisque tu enregistres les échecs, c'est qui ton Jourdain? Alléluia. Si ça t'empêche, aujourd'hui on frappera le manteau. Le Jourdain dira oui et amen. Je suis en train de toute décision. Viens battre les arbres qui t'empêchent d'avancer. Viens battre les personnes qui t'empêchent de le chemin. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Considère cela comme un Jourdain. Considère cela comme un Jourdain. On ne m'avait pas élu pour un seul gars. Toi tu vas Bethel. Je vais avec toi. Je suis arrivé à Bethel. Le fils des prophètes. Les fils des prophètes. Ils sont venus devant l'Élysée. Il y a toujours des fils des prophètes. Pour te décourager. Mais il nous m'a aussi dans on dit, sais-tu que ton père sera élevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Le problème avec Élisée, il ne panique pas. Le problème avec Élisée, tout découragement que le diable envoie à sa direction, sa course vers sa réussite. Il a dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Amen. Je le sais, mais vous, taisez-vous. Est-ce que vous étiez là lorsqu'on m'avait choisi? Est-ce que vous étiez là lorsqu'on avait jeté le manteau sur mon épaule? Amen. Pourquoi venez-vous m'interrompre? Amen.
bon arrivé. Vous en avez bien arrivé. Il y a tout magasin matin. Il y a pensé que tu as. Voici bien ton tour. Complète ta journée. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Parce que na yebi jambo benanga. Na yebi makamba loba nanga. Amen. Na yebi makamba ngane to solo la. Amen. Solo ngana masolo. Wa papa so man ndenge zabwe. To mekata za ba. Zero. C'est quoi lui? Oyebite. Oyebate. Oyebite. Ayebite. Ngana jambe to solo la. Amen. Ngana jambe to solo. Loba ngana bien. Amen. Bamema kamoko wa. Bamema kamoko. Va déposer. Maintenant, il va s'appeler. Azo souffle moto. À s'appeler connaissance. Alors, dans la sambabi, oui, non, petite maman qui va regarder. Eh bien, niveau on a. On a quand même l'envoi. Tout le monde qui est là. Nous allons venir. Nous allons venir. Azalia. Azalia. Amen. Azalia. Amen. Il est là. Azalia. Tu ne le vois pas. Aux hommes à été. L'occlimé. Qui on ne traverse pas le Jourdain de temps-ci. Alléluia. Bon, comment on va dire mon Jourdain? Il y a sur le magasin de mon mais il y a ça pour la raison, ça pour la terre. Mais il comme il n'y a pas de l'état Jourdain. Parce que des mondes des eaux salama de l'autre côté à Jourdain. Des mondes des eaux salama à côté. Il faut que les canadiens n'envoient Jourdain. Parce que la position aux années Jourdain, sur le 5 mobile, Jourdain va qui me ça. Sur le 5 mobile, Jourdain va qui me ça. Il faut traverser la journée. Il faut aller au vaincre quand je vous confiant. Plusieurs opportunités. Alléluia. Commence à te faire confiance. La confiance vous empêche de croire en vous. Alléluia. Tu ne te crois pas toujours capable. Verra, écoute la voix du Seigneur. Je parle de cette semaine. Il y a un Jourdain. Amen. Dans ta famille. Ce Jourdain a fait dévier ta destinée. Qu'est-ce qui devait se passer dans ta vie? Ce qui devait se passer dans ta vie, Amen, mon Père. c'est que l'Éternel avait un projet avec toi. Ce projet était déjà mis en place depuis 2019. Il quitter ce pays. Les choses devaient changer autour de toi. Parce qu'en toi, il y avait deux promesses. Il y avait une promesse de l'emploi. Il y avait une promesse du royaume. Mais ton emploi devait venir par décret. Parce que lorsqu'on a demandé aux autres de donner le dossier, on t'a demandé d'attendre. Est-ce que tu commences à comprendre? Amen. Elle se plaint toujours à Alléluia. le prophète d'Azoma matin. Le prophète d'Amon l'incompréhension a duré de cette période. De 2020 jusqu'en 2022. Ton père n'y avait plus l'affinité. Moi j'étais là.
La main de l'Éternel est sur moi. Et ses yeux parcourent toute la terre. Alléluia. Mais ce qui a engendré cela est un mouvement de deux vannes. Alléluia. La première vanne, c'est un côté maternel qui a commencé à te combattre. Il y a une femme qui se présentait maintenant dans tes sommets pour t'attaquer, pour te combattre. À cette période-là, tu commençais à te sentir étouffé chaque jour. Là, tu commences à comprendre. Ok, on peut avancer. Alléluia. 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 Et quand ces étouffements sont venus, il y a une chose qui a pris naissance en toi. Une personne qui était timide. Une personne qui ne pouvait pas s'énerver. Tu as commencé à t'énerver. Même contre ton père. Tu comprends maintenant? C'était un esprit qui était venu pour interrompre le décollage de ta destinée. Amen. Et depuis cette période, cette chose qu'on devait réaliser de faire avec toi, sans emmener même la contradiction avec le frère de ton père. On ne voulait plus te voir. On ne voulait plus te recevoir. On a même dit ici, mais il ne faut pas m'ayamayer. Amen. Mais aujourd'hui, cette chose, on va repartir. Il y avait aussi un projet de voyage. Sur ta vie. Regarde comment ce projet devait venir. Je vais te donner l'emploi. Au niveau de l'emploi, là, vous devez aller quelque part pour vous faire former. Parce que on devait te poster, on ne devait pas te donner le travail. On devait te positionner quelque part. La main là s'est levée. Mon père, cette main t'a bloqué. C'est vrai, non? Le nom, c'est le prénom, c'est quoi? Comment on a dit? Verda. Comment on a dit, maman? Ok. Cette corde est attachée d'ici là. On a été costume, il y a un terrain de ghetto. Où t'as tiré? Et ça a commencé à changer ton langage. Et m'a dit qu'on va la je vais me débrouiller aussi. Moi aussi, je veux faire à ma manière. Alléluia. Ce n'était pas toi. Amen. C'était la voix du diable. Alléluia. Et depuis là, ta vie. Comment il a eu? Il s'est combien? Avant, tu avais des opportunités. Tu avais des occasions. J'ai même vu dans mon esprit. On devait acheter un taxi pour mettre à ta disposition. Allez, sortir pour tes dépenses. Problème soit arrivé. Tout d'un coup. Je te vois t'éloigner peu à peu. Je commence même à vivre de l'autre côté. L'éternel est vivant. Ce jour-là, on va les traverser aujourd'hui. Après cette prière, les mêmes clauses Alléluia. va revenir. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui est l'anniversaire de ta destinée. Amen. On n'a même pas encore demandé. Est-ce que tu commences à comprendre? Tous les jours, tu venais en entendant. Est-ce qu'on va pas prophétiser? Prophète, Alléluia. Parce que même les gens n'attendent pas. Amen. Vous se sentez fatigué. Monte papa. Vous se sentez beaucoup enfermé, beaucoup fallu. Même normalement, vous regardez. Yes. Parce que la voix de l'Éternel était déjà prêt pour te parler. Yes, alléluia. Maintenant, Yes.
On dort, Alléluia. na mwana occasion animal. Kaka après ma période wana. Yes. Mais quand même les kikabou. Yes. Un homme bien. Un homme bien positionné. Yes. Le lancer de taille. Très clair. Tu commences à comprendre ce que je dis. Dieu avait placé cet homme. Au moment de ta vie. Il t'emmène à une autre dimension. Et après lui-même, on a commencé à reculer. On n'a jamais compris. Les gens commencent à reculer. Les gens commencent à reculer. Même des amis. C'était le jour là. Alléluia. Yes. Maintenant, es-tu prêt pour traverser ce jour-là? Alléluia. Le côté maternel, c'est une femme. Le côté passionnel, c'est un homme. Et vous avez eu un mariage et tu as même les enfants dans la nuit. Alléluia. Et ces enfants-là te réclament toujours. Aujourd'hui, on va enterrer ces enfants. Et aujourd'hui, on va signer ce divorce. On va trouver ce mari de vie. Est-ce que tu peux comprendre ce que je veux dire? On a installé les semences dans ton ventre. De ton côté gauche là. C'est là où il y a le problème. Mais le problème là. Alléluia. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Comme étant descendant d'Ésaïe. Comme étant descendant de Monoï. Où est le Dieu de débat Ésaïe? Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sort. Maintenant, en ma qualité de prophète, je libère cette onction. Et cette onction de la liberté dans toutes les dimensions. Cette onction de la délivrance dans toutes les dimensions. Cette onction de la guérison dans toutes les dimensions. Que ça te touche maintenant. Toi qui as posé ta main derrière moi. Tu as dit, moi aussi je me connecte à cette déclaration. Cette déclaration arrive jusqu'à toi. Je suis en train de compter 1. Je suis en train de compter 2. Je suis en train de compter 3. Je suis en train de compter 4. Je suis en train de compter 5. Je suis en train de compter 6. Et je compte 7. Et que ça part par le mouvement de l'esprit. Et que ça te saisit comme un oreille. Elle est là, elle est là. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia,
Amen, mon père. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Je vais commencer à prophétiser la main. On doit d'abord traverser le jour. Alléluia. La prophétie me prend trop de temps. Alléluia. On va l'amener le bien. Amen, mon père. Donc si Élisée avait accepté de rester devant Gilgal, Ce bâtiment continue à la cour de Gilgal. Élia ne devait pas lui dire demande-moi ce que tu veux. Ce que tu es là, maman, maman, je suis venu à voilà ma camarade, je suis venu. Amen. Comment on l'amène bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Élia lui dit une chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Il a dit demande-moi ce que tu veux. Donc lorsqu'on va frapper le manteau sur le Jourdain, après là, on pourrait demander. On ne va pas demander ce que Dieu avait promis, mais on va demander ce qu'on veut. L'avantage c'est cela. L'avantage est au niveau d'ici. Lorsque tu arrives à traverser ton Jourdain, tu peux demander ce que tu veux. Tu ne vas pas demander ce qu'on t'a promis. Ce que tu as promis, tu l'as déjà. Ce qu'on t'a promis, tu l'as déjà. Amen. Ce qu'on t'a promis, tu l'avais dit, ouais ça. Mais c'est dans le processus de l'accomplissement. Mais tu dois demander une chose. Tu n'étais pas figuré dans la liste des promesses de Dieu sur ta vie. Si tu restes dans la dimension des promesses, tu resteras dans la dimension de la petitesse. On doit monter. On doit monter. Dis à ton voisin de monter. On doit monter. Dis à ton voisin de monter. On doit monter. Avant de faire la demande, alléluia, on doit d'abord traverser le journal. Alléluia. Namora monton ayo. Namora monton ayo. Namora monton. Yekapoina nako. Lekrimé. Yelahaba sante marakabaya nako. La brasse paride kapaina makoya basante. La live c'est de live. La brasse paride. Le Dieu des esprits de prophète. La hadebe sante marabos. Karia makoya makoya basante. Alakite marade paya basante. La Bible est en train de me dire que les larmes sur des manteaux comme collés sur Paul. Alléluia. Est en train de guérir les malades. Est en train de chasser les démons. Tu les vois comme un tissu. J'avais déclaré sur ce manteau. La race te maradis. La paria. Roi le Dieu de mes pères. Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu de mes pères? Le Dieu qui a marché avec mon Noé. Le Dieu qui a marché avec Déma Esaïe. Je suis en train de recharger ce manteau. Je suis en train de recharger ce manteau. Ne prends pas ça que c'est de là-bas. Soulève bien ton manteau. Soulève ton manteau les deux mains. Tiens ton manteau les deux mains. Si tu as la voix, rien que ce soit, ce manteau-là va te guérir. Si tu as la voix, ce manteau-là va ouvrir une porte pour
c'est moi qui travaille, c'est pas moi qui travaille. Alléluia. La race à Alléluia. Elle est en train de me tenter. Si je prophétise, j'ai prophétisé. Ce n'est pas le moment de la prophétie. Il y a l'électricité du ciel qui est en train de descendre. Toi reste seulement concentré. Quand tu crois loin de Dieu, quelque chose doit forcément se passer dans ton corps. Quelque chose doit forcément se passer dans ta vie. C'est que tu entends aujourd'hui. Alléluia. C'est que tu entends écouter maintenant. Loin de Dieu. Loin de Dieu. Je libère l'ancien. 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 Comme le feu. Concentre-toi encore. Il y a de l'électricité. Concentre-toi. 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 Concentre-toi, ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Concentre-toi sur moi. Je vois le vent souffler ici. Alléluia. Je vois le vent souffler ici. Je vois le vent souffler ici. C'est le vent du Saint-Esprit. Il m'a dit de compter jusqu'à 9. Il m'a dit de compter jusqu'à 9. Il m'a dit de compter jusqu'à 9. Amen. Tiens ton frère. Ne regarde pas ton voisin. Reste connecté à ta dimension. Alléluia. Ce manteau sera un signe dans ta maison. Concentre-toi. Raba, Koride, Painama,